Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit monté mais que je n'ai pas monté moi-même. C'est un de mes contacts qui revendait ses maquettes Revell Star Wars. Et bien que je n'ai pas pu avoir la maquette qui m'intéressait au tout départ, qui était la navette des clones, la navette de Clone Wars, qui me fait l'œil depuis longtemps, même si je m'attends pas non plus à des miracles au niveau de cette maquette de Revell. J'ai reçu d'autres maquettes. D'ailleurs, ça sera peut-être l'occasion de revoir la maquette de Revell en normal, puisque ça fait partie du lot que j'ai acheté, c'était vraiment pas cher. Et la navette, si vous vous demandez de quoi je parle, il s'agit de celle-ci. La navette de la République, qui m'intéressait énormément et finalement je l'ai pas eu. Mais je rappelle d'ailleurs que c'était assez amusant de voir que Revell se trompait dans les images ici. C'est le ATTE et là c'est très clairement un Jedi Starfighter. Mais bon, je pense que j'en ai déjà parlé dans l'opening, l'unboxing de la TTE. Et je me suis dit que ce serait quand même intéressant de revenir là-dessus, même si c'est pas moi qui ai monté cette maquette, pour la simple et bonne raison que, une fois de plus, avec la gamme Clone Wars de Revell et de Star Wars, je suis extrêmement déçu par la qualité des kits. Le fait est que cet ATTE est au final, une fois monté, extrêmement petit, bourré de défauts, et ne présente finalement que très peu d'intérêt, si ce n'est que, si on le reprend correctement, si on le repeint correctement, etc., ça peut aller, mais sincèrement, j'étais quand même assez déçu du résultat final, monté tel quel. Monté tel quel, c'est vraiment une horreur. Déjà, pour commencer, justement, puisque je vous montrais la boîte, rappelez que c'est une énorme boîte qui est proposée pour ce kit. Et voilà. Vous voyez un petit peu la taille du truc. On peut facilement mettre 4 à 5 maquettes montées telles quelles dans cette boîte. Je ne plaisante pas. C'est dingue, c'est complètement dingue. Alors déjà ça j'aime pas du tout quand un kit est non seulement pas terrible, mais en plus est très petit par rapport à la boîte. Alors certes, je n'avais pas payé si cher que ça. C'est encore marqué dessus, 35 €. Et ça c'était à Jouet Club, au Village Jouet Club à Paris, à Richelieu-Drouot. Mais c'est juste que c'est pas possible de vendre des maquettes dans des boîtes pareilles et puis de se retrouver avec un résultat à peine digne d'un jouet Kinder. Je pense même que les jouets Kinder seraient nettement meilleurs. Alors, commencer par quoi? Déjà, par dire que la patine qui est faite dessus est faite vraiment avec les pieds. C'est certainement parmi les pires patine que j'ai vu depuis, je dirais, le Land Speeder, qui est pas du Clone Wars, mais qui est assez décevant aussi au niveau du traitement des pièces. Et déjà ça, c'est dommageable. Mais surtout, le fait est que les pièces sont d'une fragilité extrême. Ils ont fait des canons, là il en manque un, ils ont fait des canons beaucoup trop petits, beaucoup trop fins. Et même si le canon principal a l'air pas mal, il tient à peine. Et là, pareil, les canons sont tout simplement cassés. Ici. Et il reste que les deux du dessous. Le pire, ça reste les pattes. Les pattes qui sont à peine articulées, où il manque très clairement des pièces pour terminer et éventuellement peut-être même assurer une meilleure prise, une meilleure articulation. C'est supposé être avec des petits picots qui font clic-clac quand on les fait bouger, quoi. C'est-à-dire que c'est supposé tenir une position, mais c'est avec là, vous voyez d'ailleurs ça a cassé.
Le picot principal, l'axe principal des articulations, c'est un truc ridiculement petit, c'est extrêmement fragile, et là ça marche un petit peu, mais pour le reste c'est juste de la merde. C'est juste de la merde. Et ça c'est pas envisageable hein, de faire des kits pareils. Je sais pas qui s'est chargé de ça pour Revell, si c'était Revell eux-mêmes ou si ça a été comment dirais-je, donné à une autre société, peut-être une société chinoise, ça arrive. Mais vous voyez, ça tient pas. Là voilà, je l'ai à peine touché que ça se casse la gueule. Et c'est comme ça partout, voilà, les deux pieds à l'avant ont cassé. Et vous avez là des espèces d'axes supplémentaires pour les jambes qui n'ont pas tenu non plus. C'est-à-dire que ça se casse de partout. C'est-à-dire qu'une fois monté, de toute façon, supposez que vous soyez un môme, vous ne pouvez pas, entre guillemets, jouer avec. Vous ne pouvez pas vous amuser à le positionner autrement que sur la base. Et le résultat est vraiment hyper décevant. Hyper décevant, sachant qu'en plus, il n'y a qu'un seul clone à l'intérieur, là. Ici. Qui est pas terrible, enfin bon, déjà, il y a un pilote, il y a une figurine. Il y a un poste de pilotage qui est relativement détaillé, mais qui sert à rien, puisque de toute façon, au final, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on lui demande non plus. Bref, tout ça pour dire que j'ai la TTE montée, pas peint, pas modifié ni rien, dans un état lamentable, mais c'est pas la faute de la personne qui me l'a vendu. C'est bon, déjà le transport n'a pas aidé, c'est clair, mais très clairement la maquette d'elle-même n'est pas solide, n'est pas correctement conçue, n'est pas correctement montée, n'est pas correctement pensée, n'est pas correctement peinte. Voilà, c'est extrêmement décevant. Pour en tirer le meilleur, il va vraiment falloir que déjà j'améliore les jambes là, que je rajoute des pièces circulaires. On y reviendra avec un sujet que je vous prépare sur les outils qui coupent. Mais il va falloir que je revoie ça et qu'ensuite je réfléchisse à la position exacte que je veux donner à ce TTE et dans quelle position et surtout dans quel contexte je veux le placer, parce que même le socle en fait rime pas à grand chose. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter la TTE montée qui au final est assez décevant. Si vous tombez dessus, pas cher, vous pouvez toujours le prendre, mais moi très sincèrement, même si je le revoyais, je mettrais pas plus de 5 € là-dedans, peut-être même moins. En plus de ça, très sincèrement, à part ces pièces-là, et encore, je ne vois rien à récupérer dedans pour faire du kit bash. Voilà, c'est même les pieds, les jambes, les éléments des jambes, moi je pourrais faire mieux avec des touillettes à café en plastique, c'est vous dire. Donc voilà, je ne vous recommande pas du tout cette maquette. Pour autant, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Par exemple, si vous avez cette maquette, si par contre vous considérez qu'elle est sympa et que je suis bien méchant de dire qu'elle est pas belle. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés d'ailleurs. On est plus de 1670 désormais, moi je trouve ça super cool. Continuez comme ça, merci d'avoir rejoint notre belle communauté et j'espère que mes vidéos régulières vous intéressent. Coucou aux grands anciens, merci de votre fidélité, merci de votre soutien et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'une maquette Star Wars de bien meilleure qualité.